Dans cette formation PHP, nous proposons de bâtir un véritable moteur de recherche pour le web. L'internaute doit pouvoir taper les mots-clés de recherche dans une zone de saisie. Ces mots-clés doivent être recoupés dans une clause where d'une requête SQL à la recherche de tous les enregistrements concordants. Pour développer une telle application, nous avons besoin d'une page web et de données à manipuler. Ces sources, comme toujours, sont proposées au téléchargement depuis le site bombash.fr. La décompression conduit à plusieurs fichiers PHP à la racine. Le fichier de la page web principale est nommé index.php. Il est accompagné de ses ressources externes dans les sous-dossiers. Les pages web sont conçues par imbrication de code grâce à l'instruction PHP include telle que nous l'avions appris. Ces codes communs à toutes les pages du site sont précisément placés dans le sous-dossier commun. C'est dans le fichier connexion.php qu'est initialisée la liaison à la base de données MySQL comme vous le constatez. Cette connexion est fermée à l'issue des transactions dans le fichier piedpage.php qui intervient en queue de liste dans la chronologie de la construction. Et ces données sont proposées au format SQL dans le sous-dossier BDD. Ce fichier se nomme formation.sql. Il va donc s'agir de l'importer grâce à l'interface d'administration PHP MyAdmin. Mais avant cela, et comme vous le savez, le projet doit être référencé dans l'interface d'EasyPHP. Un nom doit lui être attribué, son adresse prélevée depuis l'explorateur Windows doit être désignée. Les deux serveurs HTTP et database doivent être démarrés. Comme les connexions à la base de données sont initialisées dans le fichier commun de configuration, avant d'accéder à la page d'accueil, nous devons commencer par importer les données. Et pour ce faire, nous avons besoin de créer une base de données MySQL capable d'héberger la table et ses informations. C'est pourquoi je vous propose que, en bas de l'interface d'EasyPHP, nous cliquions sur le bouton Open du module MySQL Administration. Nous accédons ainsi à l'interface de PHP MyAdmin. Le volet de gauche, comme vous le savez, énumère les bases de données existantes. Nous devons y ajouter la nôtre pour les besoins du moteur de recherche. C'est pourquoi nous cliquons sur le lien Nouvelle base de données et au centre de l'écran, nous commençons par lui attribuer un nom comme support par exemple. Et dans la foulée, nous allons choisir un système d'interclassement conventionnel. Nous avions expliqué toutes ces notions, à savoir UTF-8 General CI. Il s'agit Cet interclassement fonctionne de façon simple et rapide. Il facilite, c'est ce que nous avions expliqué, la gestion des caractères latins, dont les accents notamment, et vous allez voir, nous allons le constater au travers des requêtes SQL que nous allons bâtir pour attaquer cette base de données et répondre aux demandes du moteur de recherche. Si bien que désormais, nous pouvons cliquer sur le bouton Créer et vous constatez que la nouvelle base de données apparaît bien dans l'énumération du volet de gauche. Elle est vide pour l'instant. Nous devons y importer les données externes. Nous prenons soin donc de cliquer sur le lien de cette base de données pour la désigner. Et en haut de l'interface de PHP MyAdmin, nous activons son onglet Importer, puis nous cliquons sur son bouton Parcourir. Il s'agit désormais de méthode classique. Et dans le sous-dossier BDD du dossier de décompression, nous désignons par exemple par double-clic notre fichier SQL formation.sql. Comme vous le savez, l'importation des données au format SQL est standard. Les autres réglages peuvent donc être conservés tels qu'ils sont définis par défaut. Et tout en bas de la page, il ne nous reste plus qu'à cliquer sur le bouton exécuter pour procéder à l'importation. Le processus peut durer plusieurs dizaines de secondes, tout dépend du volume des informations à importer. À l'issue du traitement, comme vous le remarquez, un message de succès apparaît. Dans le volet de gauche, nous devons déployer l'arborescence de notre base de données support pour pouvoir accéder à sa table. Nous cliquons sur son lien, table qui a été créée à la volée. Nous affichons ainsi son contenu au centre de l'écran. Pour information, il s'agit d'un extrait de la base de données MySQL du site bombash.fr. La structure de la table a néanmoins été largement simplifiée pour focaliser notre attention sur les besoins essentiels. Elle est composée simplement de 3 champs. Le premier champ FNUM est celui de la clé primaire. Il alloue automatiquement un numéro d'identification unique à chacun des enregistrements. Le deuxième champ
est le champ ftitre. Comme son nom l'indique, il permet de spécifier le titre de la formation. Le dernier champ, enfin, est le champ fmot-clé. Il est particulièrement important pour les besoins du moteur de recherche et il s'agit d'ailleurs d'une astuce fortement conseillée à produire en amont, soit à chaque création de nouvelle entrée. Il énumère tous les mots-clés séparés d'un point-virgule décrivant l'article. Ainsi, plutôt que de réaliser des recherches gourmandes en termes de ressources dans un champ de descriptif, souvent lourd et dense, nous pourrons faire agir la requête SQL directement sur ce champ. Nous retournerons ainsi les titres de chaque formation, répondant à la demande internaute via la zone de saisie du moteur de recherche. Comme vous le savez, un compte utilisateur doit désormais être créé pour permettre au code PHP d'accéder aux informations de cette base de données. Et comme nous l'avions constaté, les identifiants sont déjà spécifiés dans notre chaîne de liaison du fichier connexion.php. Je vais donc me permettre de prélever le mot de passe qui est un peu plus complexe, sachant que le nom de l'utilisateur est moteur. Nous allons donc conserver ces informations, sauf ici, eh bien il faudra adapter, mais vous voyez que c'est déjà fait, dans le fichier que vous allez récupérer en téléchargement depuis le site bombage.fr, on va vous proposer d'adapter le nom de la base de données qui est IDS pour le remplacer par support. Ici, tout va bien donc. De retour sur notre interface PHP MyAdmin, nous prenons soin de bien désigner notre base de données, celle concernée par ce compte utilisateur, et puis nous activons l'onglet privilèges, et comme il est de coutume désormais, action classique, nous cliquons sur le lien ajouter un compte utilisateur. Nous l'avons vu, le nom de l'utilisateur est moteur, le nom d'hôte, eh bien, c'est l'adresse locale, ici 127.0.0.1, et le mot de passe que j'ai pris soin de copier pour pouvoir le coller directement et le confirmer dans la zone de saisie qui est située juste en dessous. Nous allons ensuite allouer les privilèges globaux en cochant la case tout coché de manière à ce que notre code PHP, si besoin est, puisse bien accéder à toutes les informations, y opérer des modifications de données, mais aussi de structure, pourquoi pas. Il ne nous reste plus tout en bas de l'interface qu'à cliquer sur le bouton exécuter pour procéder à la création du compte et vous remarquez effectivement qu'un message de confirmation apparaît indiquant que l'utilisateur a bien été ajouté. Donc désormais je vous propose que nous revenions sur l'interface d'EasyPHP. N'oubliez pas que dans le pas à pas détaillé vous devrez changer le nom IDS ici par le nom support, le nom de notre base de données en cours. Désormais, comme je vous le disais, nous pouvons revenir sur notre interface EasyPHP. Il est temps de cliquer sur le lien du projet pour accéder à sa page d'accueil, constater qu'aucune erreur n'est générée, bien que la chaîne de connexion soit initialisée, ce qui signifie que vraisemblablement, il n'y a pas de souci d'accès. Nous découvrons donc une interface web relativement simple. Un bandeau horizontal offre une zone de saisie. Il s'agit du moteur de recherche à bâtir par le code PHP. Le bouton validé qui est situé sur sa droite permet de soumettre ces mots-clés au serveur. Donc, ces contrôles sont nécessairement placés dans un formulaire HTML et nous allons bientôt le constater. Les résultats répondant à la demande internaute, donc correspondant à tous les mots-clés recoupés, doivent être livrés dans le cadre du dessous, liste des résultats. Sans plus attendre, accédons à ce code de cette page. À la racine du dossier de décompression, nous cliquons droit sur notre fichier index.php et nous l'éditons dans un éditeur comme le Notepad++. Et je vous propose que nous fassions défiler ce code légèrement vers le bas, précisément jusqu'à la ligne 29, pour y trouver le formulaire HTML encapsulant les contrôles du moteur de recherche. Juste en dessous d'ailleurs, vous notez la présence d'un calque balise div HTML d'identifiant colonne gauche pour restituer les résultats de recherche comme nous l'avons constaté. La zone de saisie du moteur de recherche est reconnue par son nom MC pour mot-clé. Le bouton de validation est un contrôle HTML de type submit. Ça veut dire que sans contrôle préalable, il va générer un postback pour transférer les données du formulaire au serveur. Et puis, comme vous l'avez sans doute constaté, la méthode de soumission de ce formulaire est POST, donc côté serveur, les mots-clés doivent être réceptionnés par l'instruction PHP POST. La page appelée est la page courante, index.php, d'où le fameux postback, aller-retour serveur. Nous devons commencer par récupérer les termes saisis par l'internaute et déclarer quelques variables nécessaires à la suite du traitement. C'est pourquoi nous revenons dans la section
PHP qui existe déjà en tête de code, donc chronologiquement. Et nous allons commencer, tiens, tout d'abord, par, dans la construction et imbrication, ajouter une déclaration à un fichier externe que vous connaissez déjà, car nous l'avons exploité ensemble dans une formation précédente, qui se trouve dans le sous-dossier fonction. C'est pour ça que je l'ai désigné dans le chemin relatif. Il se nomme traitement chaîne.php. Il offre deux fonctions précieuses permettant, d'ailleurs nous allons l'ouvrir par clic droit, supraccent et supraspéciaux respectivement, permettant, comme leur nom l'indique, de purger les chaînes de caractères, des accents et des caractères spéciaux. Maintenant que ce fichier externe est inclus dans la construction, nous pourrons appeler ces fonctions par leur nom, elles seront ainsi reconnues. Comme vous le savez désormais, nous devons toujours tester l'existence des variables valeurs transmises grâce à l'exploitation de la fonction PHP i7 dans une instruction conditionnelle if, pour savoir s'il ne s'agit pas d'un premier chargement et donc que des mots-clés ont bien été transmis. Et dans le paramètre de la fonction i7, nous exploitons notre instruction PHP post pour pointer sur les valeurs contenues au moment du transfert dans notre moteur de recherche qui porte le nom MC. Nous l'avons constaté. Est-ce qu'il existe bien? Ça, c'est la première question. Grâce à notre fonction PHP i7. Et en même temps, c'est un garde-fou, est-ce que nous sommes certains que les valeurs transmises ne sont pas vides? Auquel cas, d'accord, nous allons faire le traitement côté serveur pour commencer justement à fabriquer notre moteur de recherche. Nous n'oublions pas de borner par les accolades notre instruction conditionnelle. Et dans la foulée, je vous propose donc que nous déclarions quelques variables nécessaires à la suite du traitement, en commençant par la variable chaque mot qui permettra de passer en revue tous les mots-clés, les uns à la suite des autres. Une variable que nous nommons URL fiche qui permettra de créer un lien en dur pour pointer vers la rubrique de la formation qui va répondre aux mots-clés tapés par l'internaute dans le moteur de recherche. De la même façon, pour restituer les titres des formations, nous déclarons une variable que nous nommons titre fiche, pour l'instant initialisé à vide, et puis nous aurons besoin, sous forme de bloc de texte, de restituer toutes les informations qui vont résulter de ces questions posées par le biais du moteur de recherche que nous stockerons dans une variable que nous nommons chaîne fiche, et enfin, quoique ce n'est pas encore fini, une variable compteur numérique que nous initialisons à 0, que nous exploiterons dans une boucle passant en revue tous les mots-clés pour savoir où nous en sommes afin de construire de la bonne façon la syntaxe de notre requête SQL. Dans la foulée, comme je vous le disais, en effet, ce n'est pas terminé, nous déclarons une variable qui porte bien son nom, que nous appelons les mots-clés, dans laquelle nous devons effectivement stocker les mots-clés qui ont été transmis suite au post-bac, mais tout en les retraitant. Et pour ce faire, nous allons commencer par exploiter une fonction PHP bien connue, str_to_layer, qui permet tout simplement de convertir la chaîne dans un premier temps en minuscule. Nous lui imbriquons dans la construction une fonction que nous connaissons bien, UTF-8 décode, pour être en conformité avec le système d'encodage de notre page web. Et à ces deux fonctions, nous passons nos mots-clés grâce à notre instruction PHP post. Nous n'oublions pas de fermer les deux parenthèses des deux fonctions, de ponctuer notre syntaxe par le point-virgule, et dans l'enchaînement, ce n'est pas terminé. Nous avons effectivement besoin de purger cette chaîne de ces accents et de ces caractères spéciaux. C'est la raison pour laquelle nous allons faire appel à nos deux fonctions externes désormais reconnues, que je vais prendre soin de copier et coller pour m'assurer de ne pas commettre d'erreur dans le nom des fonctions telles qu'elles sont déclarées, que nous imbriquons. La première, la seconde dans la première, et à la seconde, nous lui passons donc la chaîne à retravailler, à savoir en l'occurrence les mots-clés que nous avons récupérés. Nous fermons bien les parenthèses de nos deux fonctions, nous ponctuons notre syntaxe, et puis dans l'enchaînement, petite astuce intéressante, mais pas forcément, on va dire, essentielle pour cette formation, néanmoins nous allons prendre soin de la mettre en œuvre. Je vous propose que nous déclarions une chaîne que nous nommons mots à exclure, dans laquelle nous allons énumérer des termes parasites qui sont souvent présents dans les expressions de recherche, mais qui n'apportent rien, car il s'agit souvent de mots de liaison, comme par exemple avec, pour, dans. Elle mériterait donc d'être, on va dire, complétée. C'est pourquoi, nous la laissons en l'état. Si des fois il y en a d'autres, des mots de liaison, donc, et dans la foulée, justement, nous allons déclarer un tableau de variables que nous nommons
tableau exclure de manière à pouvoir ranger ces mots si d'aventure ils évoluaient, qu'ils étaient plus nombreux. Chacun a une rangée indépendante du tableau. Nous l'exploiterons pour purger la chaîne des mots-clés ultérieurement. Comme vous le savez, c'est la fonction PHP explode qui permet de découper une chaîne de caractères sur un caractère remarquable passé en premier paramètre. Ici, en l'occurrence, la barre verticale telle que nous l'avons définie. Cette chaîne de caractères, quelle est-elle? Il s'agit de la variable reconnue par son nom, soit mot à exclure. Et puis, dans la foulée, nous allons en profiter aussi pour initialiser la syntaxe de notre requête SQL, initialisée seulement à ce stade fort logiquement, parce que nous aurons besoin ensuite de la compléter en fonction des mots-clés que nous passerons en revue les uns à la suite des autres. Nous devons récupérer toutes les informations de champ, il n'y en a que 3, select étoile, à partir de quelle table? Tel que nous l'avons constaté pendant la phase d'importation, cette table se nomme formation. N'oubliez pas un espace après le nom de la table, tout simplement parce que nous allons poursuivre la construction de cette requête SQL et il ne faut pas que les autres mots-clés soient collés au nom de la table. Et à ce stade, je vous propose que nous réalisions une petite vérification grâce à notre fonction PHP echo, pour restituer le traitement que nous sommes susceptibles d'avoir réalisé sur notre variable les mots-clés. Donc, après avoir ponctué notre syntaxe, nous enregistrons les modifications, nous basculons sur notre navigateur web. Je vous propose que nous tapions plusieurs mots-clés de recherche, comme par exemple référence absolue Excel, que nous les soumettions par clic sur le bouton ou par la touche entrée du clavier. Et comme vous le remarquez, la chaîne est parfaitement restituée. Elle est bien basculée en minuscules, comme nous l'avons demandé, les accents ont bien disparu. Par contre, des tirets ont fait leur apparition en lieu et place des espaces. C'est la fonction externe supraspéciaux qui l'impose. Nous devrons donc les replacer pour afficher des titres de formation conventionnels en guise de résultats de recherche. C'est ce que nous proposons de réaliser dans l'enchaînement, mais pas seulement. Nous devons exploiter le tableau des termes à exclure pour supprimer les mots-clés parasites potentiels. Donc, je vous propose que nous revenions dans notre code PHP et nous allons commencer, puisqu'il s'agissait d'un test, par passer en commentaire notre instruction echo. Et puis dans la foulée, donc toujours dans les bornes de notre instruction conditionnelle, nous allons initier une boucle for, bien connue désormais au travers de notre formation, qui va partir de la première rangée de notre tableau de variables des mots à exclure, variable déclarée à la volée i, valant 0, donc, mais qui doit progresser jusqu'à atteindre le dernier élément du tableau de variables, renvoyé, comme nous l'avons appris, par la fonction PHP sizeOf, à laquelle nous allons passer en paramètre le tableau pour lequel il s'agit de connaître le nombre d'éléments, donc tableau à exclure. Et comme vous le savez, comme l'impose la syntaxe d'une boucle for, nous devons à chaque passage, bien sûr, incrémenter notre variable de compteur i++. Donc, nous fermons la parenthèse de la signature de notre boucle, nous bornons tout de suite ce traitement itératif pour pouvoir poursuivre le code à l'intérieur. L'objectif est de purger effectivement notre variable les mots-clés de ces termes parasites afin qu'ils n'entachent pas l'exécution de nos requêtes sur notre base de données MySQL. Donc, à chaque passage dans cette boucle, donc pour chaque mot-clé parasite, nous exploitons notre fonction PHP strReplace, sans faute de saisie si possible, sinon ça ne fonctionnera pas forcément, qui consiste à remplacer le terme en cours d'analyse, en cours de lecture dans la boucle, grâce à cette boucle for reconnue par son indice sur lequel nous pouvons pointer par la variable de compteur, donc i, que nous devons remplacer dans les termes de recherche par une chaîne vide pour les supprimer, et cette chaîne de recherche dans laquelle nous devons effectuer ce remplacement, ou plutôt cette suppression, donc, la variable les mots-clés. Donc, nous fermons la parenthèse de notre fonction strReplace qui va se déclencher à chaque passage dans la boucle, et de fait, notre boucle est terminée. Si bien que dans la foulée, nous pouvons nous permettre éventuellement de réaliser quelques traitements supplémentaires, car nous sommes puristes et je vais vous expliquer en quoi il consiste. Nous exploitons de nouveau notre fonction strReplace, d'ailleurs, que nous allons imbriquer. Il est souvent
remarqué que eh bien il y a des sortes d'habitudes ou de défauts de saisie qui sont commises par les internautes dans les moteurs de recherche, par exemple des espaces répétés. Ici j'en tape 3 pour dire bien voilà, s'il y a 3 espaces qui sont repérés, on va les remplacer par un seul, et puis on va imbriquer une autre fonction strReplace dans l'enchaînement, de manière à dire, eh bien, si ce ne sont pas 3 espaces, mais 2 qui se suivent, pareil, tu vas les remplacer par un seul. Les remplacer dans quelle chaîne? Eh bien, notre chaîne des mots-clés, que nous lui passons donc en 3e et dernier paramètre. Dans cette imbrication, nous n'oublions pas de fermer les 2 parenthèses. Voilà, ce sont des petits traitements usuels, mais qui peuvent servir. Et comme nous le disions tout à l'heure, il s'agit désormais de pouvoir remplacer les tirets qui ont été ajoutés par cette fonction externe supraspéciaux, cette fois-ci par des espaces, car nous souhaitons produire un résultat propre. Donc nous remplaçons le tiret mentionné en premier paramètre par un espace mentionné en 2e paramètre, toujours pareil. Donc dans cette variable, les mots-clés, nous ponctuons bien notre syntaxe, et une fois encore, à ce stade, eh bien, nous pouvons nous permettre de réaliser un petit essai de manière à contrôler si tous nos traitements jusque-là sont corrects et fonctionnels. Donc nous enregistrons les modifications, nous retournons sur notre navigateur web. Je vous propose que nous tapions pratiquement les mêmes termes que précédemment, mais vous voyez ici, nous allons taper référence absolue pour Excel, pour faisant partie de ces termes parasites à exclure, et puis nous validons par la touche entrée, ou bien par le bouton valider. Comme vous le constatez, les espaces ont parfaitement été restitués pour remplacer les tirets, et le terme parasite pour a bien été exclu du résultat. Avant de débuter le traitement consistant à construire la closeware de la requête SQL pour interroger la base de données sur les termes à recouper, nous devons poser quelques garde-fous. Nous devons passer ce moteur de recherche en production, donc nous devons préserver les ressources, et donc nous devons veiller à ne répondre qu'aux demandes sérieuses. Toutes celles qui ne possèdent pas assez ou trop de caractères doivent être exclues. De même, un assemblage de mots-clés, par exemple sans la moindre lettre de l'alphabet, est forcément suspicieux. Afin d'économiser les ressources, nous proposons donc de les intercepter pour les exclure. Nous revenons tout d'abord dans le code de notre page index.php, et toujours dans les bornes de notre instruction conditionnelle. Dans un premier temps, je vous propose donc que nous passions en commentaire notre test, notre fonction echo, et à la suite, avec un enchaînement de critères à vérifier grâce à l'instruction conditionnelle if. Dans un premier temps, nous allons vérifier la longueur de la chaîne par la fonction que vous connaissez désormais, strlen. Nous devons lui passer cette chaîne en paramètres. Cette chaîne que nous allons prendre soin de purger de ces espaces dans ce test, juste dans le test, pour vérifier si la longueur finale, sans les espaces, nous remplaçons donc l'espace par une chaîne vide dans la chaîne les mots-clés, qui elle n'est pas affectée, encore une fois c'est juste pour le test, est-ce que sa longueur, donc strlen, est inférieure à 4? Si en ayant supprimé les espaces, nous avons moins de caractères, nous en déduisons que finalement la recherche n'est pas très pertinente. C'est pourquoi dans notre bloc de texte destiné à être restitué, variable chaîne fiche que nous avions déclaré à cet effet, nous allons en informer l'utilisateur entre double cotes bien entendu, oups par exemple, avec une balise BR pour mettre la suite des résultats sur les lignes du dessous, pourquoi pas 2 d'ailleurs pour aérer la présentation. Le contenu de votre demande par exemple est insuffisant pour être traité. Le contenu de votre demande est insuffisant pour être traité. Au moins, le message est clair. Et de fait, nous allons pouvoir mettre fin à l'exécution du code pour ne pas solliciter, inutilement, le serveur. Dans le cas contraire, c'est-à-dire, lorsque vraisemblablement nous avons passé ce premier barrage, nous allons de nouveau exploiter notre fonction strlen sur la chaîne des mots-clés purgés de ces accents, mais pour un test quasiment inverse, nous souhaitons nous assurer qu'une fois que tous les espaces ont disparu, que cette chaîne n'est pas trop longue, supérieure à 50 caractères, nous pourrions en déduire que la demande est farfelue, auquel cas, là encore, nous allons en avertir l'internaute
en lui restituant un message, par exemple, oups, votre demande semble bien compliquée, veuillez la reformuler. Donc on va prendre soin de l'inscrire. Votre demande semble complexe. Pourquoi pas, encore une fois, sur une ligne du dessous, veuillez la reformuler. Au moins, nous posons des garde-fous, comme je vous le disais, importants, pour ne pas solliciter inutilement le serveur lorsque la demande paraît suspicieuse ou farfelue. Comme je vous le disais, il reste un cas important qui sert à intercepter ces demandes particulières, celui où aucune voyelle ne serait trouvée dans l'enchaînement des mots-clés. Et vous savez que la fonction PHP str pose, qui agit sur une chaîne de texte que nous lui passons en premier paramètre, permet de savoir, de retourner la position d'une occurrence cherchée. Et là, nous allons commencer par lui demander de nous indiquer la position de la lettre A. Si cette fonction strpose retourne le booléen false, ça signifie qu'elle ne l'a pas trouvé. Si dans le même temps elle ne trouve pas la lettre E et toutes les autres voyelles, eh bien nous devons en conclure que la demande forcément est très farfelue. Le triple égal ici, le double égal aurait suffi, consiste à vérifier l'égalité des valeurs, mais l'égalité des types par la même occasion. Nous devons effectivement nous assurer dans le même temps, c'est pourquoi ici je recoupe avec le double caractère du et commercial, eh bien que si la lettre E est elle-même non trouvée et que dans le même temps la lettre I n'est pas trouvée et que dans le même temps la lettre O n'est pas trouvée, tous ces critères sont recoupés donc ensemble, traités ensemble, et que dans le même temps, la lettre U n'est pas trouvée, nous allons pouvoir en déduire qu'il n'y a aucune voyelle dans cette chaîne de mots-clés, et donc que la demande n'est pas sérieuse forcément. Et nous allons même ajouter un test pour vérifier eh bien si des fois il n'y aurait pas la lettre Y, car cela peut arriver. Il faut bien penser à fermer, nous aurions pu l'écrire sur plusieurs lignes, bien entendu, ça aurait été plus clair, mais bon, qu'à cela ne tienne, la parenthèse de notre instruction conditionnelle. Dans ces conditions-là, bien entendu, eh bien, nous devons encore une fois en informer l'utilisateur pour lui spécifier que comme sa demande n'est pas sérieuse, il n'est pas question que nous la traitions, il n'y a pas de voyelle, donc, eh bien, désolé, ici, nous pouvons adapter notre message, votre demande ne semble pas correcte, oui, votre demande ne semble pas correcte. Ça suffira, bien sûr, vous prendrez le temps, vous, de votre côté, eh bien, de soigner ces messages. Ici, ce qui nous intéresse, c'est la partie technique pour vérifier que tout fonctionne correctement. N'oublions pas, néanmoins, de prévoir le cas restant. Le cas restant, eh bien, c'est celui pour lequel tout le reste n'est pas intercepté, donc vraisemblablement la saisie est conforme. Si elle est conforme, eh bien nous devons la traiter, et vous le savez, construire la requête SQL, l'exécuter et restituer les résultats. Avant de pouvoir tester le bon fonctionnement de ces garde-fous, nous devons donc restituer le résultat dans le code HTML. Pour ce faire, eh bien, nous allons prendre soin ici de prélever un bout d'instruction, car il s'agit eh bien, de le faire s'il ne s'agit pas d'un premier chargement. Je vous propose que dans le code HTML, nous nous rendions dans les bornes de notre calque d'identifiant colonne gauche. Nous allons prendre soin d'ajouter deux petits sauts de ligne, notre section de code PHP pour y assembler des informations dynamiques en commençant par ce test, comme je vous le disais, pour nous assurer que les mots-clés ont bien été transmis, et auquel cas, eh bien, nous allons voir si nous sommes déjà en mesure de retourner des informations à l'internaute, normalement assemblées sous ce nom de variable, à savoir chaîne fiche en l'occurrence, lorsque la demande, comme je vous le disais, n'était pas
sérieuse. À ce stade donc, nous enregistrons les modifications, nous basculons sur notre navigateur web et je vous propose par exemple que nous tapions des termes sans aucune voyelle pour savoir ce qu'il en est, suffisamment long, sinon nous serions interceptés par effectivement une autre instruction if. Et comme vous le constatez, effectivement, désolé, votre demande ne semble pas correcte, le code PHP s'arrête, si bien que nous économisons les ressources. Si le terme n'est pas suffisamment long et que nous validons, eh bien comme vous le remarquez, là encore, nos garde-fous l'interceptent, le contenu de votre demande est insuffisant pour être traité. Donc, eh bien, à ce stade, on va dire que tout est conforme. Il s'agit maintenant de nous occuper de cette dernière instruction else que nous avons prévue, qui est encore vide de code. Elle doit se déclencher à la recherche de chaque mot-clé recoupé. Dans la table de la base de données, nous devons y construire par concaténation dans une boucle la clause where à assembler dans la syntaxe SQL initiée. La requête est la clé du succès pour un moteur de recherche efficace en PHP. Souvenez-vous néanmoins du concept visant à optimiser les ressources et temps de réponse. Tous les mots-clés décrivant l'enregistrement sont assemblés dans le champ fMots-clés de la base de données. La clause where de la requête SQL doit y pointer pour l'interroger. Chacun des mots-clés saisis par l'internaute doit s'y trouver. Il s'agit donc de recouper ces critères et pour ce faire, nous devons parcourir le tableau des mots-clés par une boucle d'instructions afin de compléter la syntaxe de la requête SQL. Donc je vous propose que nous revenions dans le code, la section en en-tête de code de notre page index.php et dans la branche else de notre instruction conditionnelle, nous allons compléter ce code en commençant par, eh bien, justement, déclarer un tableau de variables pour pouvoir parcourir ces mots-clés indépendamment. Nous le nommons judicieusement tableau mots-clés et il s'agit, grâce, comme toujours ou comme souvent, à la fonction PHP explode de découper l'information sur un caractère remarquable. Cette fois-ci, c'est l'espace, c'est bien l'espace qui sépare chacun des mots-clés et la chaîne qui est concernée, eh bien c'est la chaîne des mots-clés, si bien que nous allons pouvoir les parcourir les uns à la suite des autres. C'est pourquoi, dans la foulée, comme nous l'avons fait précédemment, nous initions une boucle for grâce à une variable locale déclarée à la volée qui part du premier indice, de la première rangée, donc i égale 0, qui doit parcourir l'ensemble des données de ce tableau grâce à la fonction sizeOf qui renvoie le nombre d'éléments de ce tableau à lui passer en paramètre donc directement. N'oublions pas, bien entendu, que notre variable de boucle, selon la signature de ces boucles for, doit être incrémentée à chaque passage, i++ donc, et nous prenons soin, bien entendu, avant de poursuivre, de borner notre traitement itératif dans lequel eh bien, nous nous replaçons pour pouvoir commencer à procéder. Et c'est là qu'intervient notre variable chaque mot que nous avions déclaré en en-tête de code. Nous allons commencer, je vous explique pourquoi, par supprimer tous les S qui pourraient se trouver à la fin des mots-clés grâce à la fonction PHP rtrim que nous passons sur le mot-clé en cours d'analyse, donc reconnu sous le nom de variable tableau mot-clé, mais à l'indice en cours de lecture, repéré donc par la valeur de notre variable i, eh bien, nous allons lui passer en deuxième paramètre la dernière lettre, si elle est trouvée, à supprimer, rtrim, c'est ainsi qu'elle fonctionne, la lettre S. Je vous rappelle que nous sommes en minuscule grâce à la fonction PHP str_to_lower. Le but du jeu est de pouvoir réaliser des comparaisons efficaces. Imaginez qu'un internaute tape des termes au pluriel alors qu'ils sont recensés dans l'enchaînement des mots-clés au singulier. Il serait dommage de ne pas les trouver à cause de ce S en trop. Donc, nous le supprimons. Nous prenons soin, une fois de plus, de vérifier grâce à la fonction PHP strlen que ce mot en cours d'analyse, repéré désormais par la variable chaque mot, puisque nous sommes dans le tableau de variables rangée à rangée, nous assurer donc qu'il possède au moins plus de 3 caractères, sinon il n'est pas nécessaire effectivement d'effectuer la recherche sur ce mot et donc de l'inclure dans notre concaténation pour notre requête SQL. Et ici, il est important d'exploiter notre fameuse variable compteur. Je vais vous expliquer pourquoi. Si elle vaut
0. Si elle vaut 0, eh bien, cela signifie qu'il s'agit du premier mot-clé. Et s'il s'agit du premier mot-clé, la suite de la construction de notre requête SQL est légèrement différente s'il s'agit des mots-clés suivants, et vous allez comprendre pourquoi, puisque après le select étoile from formation, eh bien, il faut enclencher cette clause where, mais une seule fois. Et donc, nous sommes dans ce cas, puisque compteur vaut 0. Donc, grâce à notre variable requête ET, telle que nous l'avions déclarée, dans le cas où il s'agit du premier de ces mots-clés, eh bien, nous allons concaténer, attention, c'est bien un point égal et non un égal, car sinon, nous allons écraser notre requête. Eh bien, nous ajoutons notre clause where, que nous pouvons coller, car nous avions prévu un espace, je vous le rappelle, qui est très important à l'issue de notre première syntaxe. L'objectif est de pouvoir pointer sur ce champ F mot-clé, tel qu'il est nommé dans notre table de base de données, pour trouver une correspondance avec ce mot-clé en cours qu'il s'agira de recouper avec les autres, d'où l'opérateur like, pour dire est-ce que tu trouves dans cette chaîne quelque chose qui ressemble à ce mot. Donc entre simple code, très important car il s'agit d'une chaîne de texte, et puis le symbole pourcentage, donc on va redire pourquoi nous brisons notre chaîne statique pour l'assembler à une chaîne dynamique afin de faire la correspondance avec le mot-clé en cours que nous concaténons avec la fin de la syntaxe statique. N'oublions pas de nouveau le symbole du pourcentage, la simple cote pour encadrer notre champ textuel, un espace très important car elle n'est pas terminée vraisemblablement s'il y a plusieurs mots-clés, et nous fermons les doubles cotes. Le pourcentage associé à l'opérateur like permet tout simplement d'indiquer à la syntaxe SQL que nous cherchons ce mot-clé dans cette chaîne, F mot-clé, peu importe ce qu'il y a avant et ce qu'il y a après. S'il est trouvé, on le prend. Dans le cas contraire, eh bien, comme je vous le disais, nous ne sommes pas sur le premier mot-clé, mais sur les suivants. Finalement, la syntaxe est quasi identique. Il ne faut plus rajouter la clause where, puisqu'elle existe déjà. On est dans le deuxième, troisième mot-clé. Nous souhaitons recouper la correspondance du premier mot-clé avec les suivants. End, F mot-clé, like, c'est exactement la même chose, chaque mot, avec exactement la même syntaxe, sans oublier une fois encore l'espace, mais ici, nous avons copié et collé. Si bien que, eh bien, nous avons terminé normalement la construction de notre requête SQL, quoique vous allez voir, nous allons la compléter. N'oublions pas, puisque nous sommes dans notre if, eh bien, d'incrémenter notre variable compteur, sinon elle vaudra toujours 0, et le where sera ajouté indéfiniment. Et ensuite, eh bien, lorsque nous sommes sortis du if et que nous sommes sortis de la boucle for, nous allons effectivement compléter cette requête SQL par rapport aux contraintes de notre interface web, qui n'est pas forcément suffisamment haute, peu importe, à vous de choisir pour votre page web. Donc requête et point égal, il s'agit d'une concaténation, nous souhaitons limiter les résultats à 10 enregistrements, d'où la clause limite que nous ajoutons à la fin. Nous pouvons coller car nous avions ajouté un espace ici, à partir du premier enregistrement comme nous l'avions appris ensemble, sur les 10 enregistrements suivants, et nous pouvons ponctuer notre syntaxe. Désormais donc, nous prenons soin bien sûr d'enregistrer les modifications, mais avant d'aller plus loin, nous proposons de vérifier la bonne construction de notre requête SQL. Et pour ce faire, nous choisissons de la restituer dans le calque d'identifiant colonne gauche. Sans plus attendre donc, eh bien nous nous y rendons, et puis nous allons concaténer la précédente chaîne dynamique avec une balise HTML statique, elle-même pour aérer la présentation, avec notre variable requête ET, comme ceci, afin de pouvoir valider si à ce stade, eh bien, nous sommes en mesure de produire une requête qui produira des résultats. Nous enregistrons, nous basculons sur notre navigateur web, nous tapons des mots-clés usuels pour bien pouvoir comparer, par exemple référence absolue Excel, et vous voyez qu'en retour, nous avons notre syntaxe SQL. Vérifions qu'il n'y a pas d'erreur de syntaxe, select étoile from formation, where F mot-clé like référence au singulier sans accent, end F mot-clé like absolu, end F mot-clé like Excel limite 0,10 sur les 10 premiers enregistrements. Donc la requête SQL est parfaitement construite. Elle recoupe chacun des termes saisis au singulier afin d'extraire uniquement les enregistrements correspondant à toutes les contraintes. Nous devons désormais exécuter cette requête. Nous devons découper les informations résultantes dans un tableau de variables pour y placer les enregistrements indépendamment. Nous devons parcourir toutes les rangées de ce tableau afin de reconstruire et restituer les réponses correspondantes sur la page web. Donc, nous revenons
Dans la section PHP en en-tête de code de notre page index.php, et à la suite des traitements, toujours dans notre branche else, nous allons ajouter quelques précieuses instructions, donc juste à la suite de la fin de notre syntaxe SQL. Tout d'abord, eh bien, nous commençons par réinitialiser notre variable compteur à 0, même si elle n'est pas forcément utile pour ici, mais pour la suite des autres formations, vous verrez qu'elle le sera. Nous allons stocker dans une variable retour, comme il est de coutume désormais, le résultat de l'exécution de notre requête SQL grâce, comme vous le savez, à notre fonction PHP MySQLiQuery, à laquelle nous devons indiquer en premier paramètre notre chaîne de connexion reconnue sous le nom de variable liaison, et en deuxième paramètre, notre requête à exécuter reconnue sous le nom requête ET. C'est ainsi que nous l'avons nommé. Donc, dans la foulée, eh bien, nous pouvons parcourir l'ensemble de ces enregistrements grâce à une boucle while que nous allons nous permettre de borner tout de suite. Mais pour parcourir l'ensemble de ces enregistrements, faut-il encore avoir réussi à découper eh bien, ces informations en tableau de variables, enregistrement à enregistrement et champ à champ. Et c'est pourquoi, et comme vous le savez, nous exploitons et nous stockons dans la variable retour à ce titre notre fonction PHP MySQLi fetch array pour tableau, sur le résultat retourné sous forme de variable objet dans notre nom de variable retour, donc eh bien l'ensemble de ces enregistrements que désormais nous allons pouvoir parcourir grâce à la boucle while et atteindre les noms des champs en les désignant par les indices, plutôt les noms des champs dans le tableau de variables. Tout d'abord, eh bien, nous devons exploiter notre variable URL fiche qui consiste à récupérer ou plutôt à produire le lien en dur vers les rubriques correspondantes, en l'occurrence ici du site bombash.fr, et bien sûr le préfixe est toujours le même, https://www.bombash.fr. Il s'ensuit, et ce sont des techniques que nous avions mises en place ensemble lors de la formation consistant à réécrire les URL, c'est ainsi qu'elles sont conçues sur le site bombash.fr. Elles sont tout d'abord, il s'agit d'un assemblage, si vous voulez, du titre de la formation et du numéro de la clé primaire pour pouvoir récupérer le contenu associé. Purger des accents, cela va de soi, converti en minuscules, donc str to laer, parce que, eh bien, dans une URL, il n'y a ni accent ni caractères spéciaux, et puis c'est conventionnellement en minuscule, jamais en majuscule. Ce que nous souhaitons retraiter, c'est quoi? Eh bien, c'est l'information du titre de cette information correspondante, sur laquelle nous pouvons pointer grâce à notre variable retour, désormais notre tableau de variables, en lui spécifiant tout simplement le nom du champ. Quel est-il? Il s'agit de ftitre, donc nous lui passons en paramètre, nous fermons les guillemets, nous fermons les crochets, nous fermons la parenthèse de la fonction str2lower, de supraspéciaux et de supraccents. Et à cela, eh bien, nous concaténons cette URL pour finir de la construire à un tiret, donc partie statique elle-même concaténée au numéro, comme je vous le disais, qui cette fois-ci, eh bien, est mémorisé dans le champ de la clé primaire, auquel nous accédons toujours bien grâce à notre variable retour, mais le nom du champ, lui, est fnum, que nous devons concaténer avec l'extension de la page, en l'occurrence .html entre double cotes donc, et nous pouvons enfin ponctuer la syntaxe de notre URL ainsi réécrite. Dans l'enchaînement, eh bien, il s'agit de réaliser quelques traitements sur notre titre dans notre variable titre fiche, puisque eh bien, nous souhaitons une présentation conventionnelle. Tout d'abord, et c'est important, nous allons utiliser une fonction PHP qui se nomme strip slashes, qui permet tout simplement eh bien, d'ignorer ces fameuses apostrophes, on en parle souvent, qui sont stockées dans la base de données. Elles seraient résiduelles et parasites, restituées dans des chaînes de texte qui elles-mêmes sont encadrées dans des cotes. Donc, eh bien, ça c'est le premier traitement. Et puis, dans la foulée, comme toujours, puisque une fois encore, nous allons restituer cette information en lieu et place sur
la page web, nous souhaitons supprimer tant qu'à faire, et pourquoi pas les caractères spéciaux. Et dans un premier temps, vous allez voir que nous allons corriger tout cela. Nous restituons aussi l'information du titre en minuscule. Nous basculerons seulement la première lettre en majuscule ensuite. Il convient de remplacer les potentiels tirés par des espaces, car nous ne voulons pas de tirés, mais de véritables espaces, et c'est toujours notre fonction PHP str replace qui permet de remplacer l'occurrence spécifiée en premier paramètre par le caractère de remplacement, l'espace, en second paramètre, dans cette variable titre fiche qui elle-même est passée en troisième paramètre. Dès lors, nous pouvons passer en revue l'ensemble des mots-clés du tableau de variables. Pour une petite astuce intéressante, elle consiste à mettre en surbrillance les termes de recherche qui ont été trouvés dans les titres des formations pour bien montrer que ces résultats sont concordants. Donc encore une fois, c'est du grand classique, une boucle qui utilise une variable de boucle partant de la première rangée i égale 0 et qui doit parcourir l'ensemble des éléments du tableau, donc toujours notre fonction PHP sizeOf, mais sur notre mot-clé tableau mot-clé, donc il s'agit ici, pour ne pas avoir à le réécrire, d'aller copier et coller. Donc nous pouvons fermer la parenthèse de notre fonction sizeOf. N'oublions pas, comme toujours, de bien penser à incrémenter notre variable de boucle, à borner notre traitement itératif et à de repositionner entre les accolades pour pouvoir poursuivre le traitement. Et comme je vous le disais ici, l'objectif est de pouvoir mettre en surbrillance ces potentiels mots-clés dans cette variable chaque mot. Alors n'oublions pas quand même le $, sinon il y a une erreur de syntaxe. Dans cette variable chaque mot, nous allons faire, comme nous l'avons fait tout à l'heure, exploiter notre fonction rtrim pour que la correspondance puisse être trouvée au singulier. Eh bien, nous souhaitons supprimer le potentiel S qui se trouverait à la fin de la chaîne, le S du pluriel, donc à l'indice en cours de lecture repéré par la valeur de notre variable i. Pour le mot-clé en cours d'analyse, nous souhaitons supprimer la lettre S que nous lui passons en deuxième paramètre. Nous ajoutons un petit garde-fou dans une instruction conditionnelle grâce à notre fonction PHP strlen pour nous assurer que le mot-clé que nous allons mettre en surbrillance après avoir supprimé cette lettre vaut le coup. Ça veut dire que il possède au moins 3 caractères, supérieurs à 3 donc, c'est-à-dire au moins 4 caractères, et dans ce cas-là, dans les bornes de notre instruction conditionnelle, nous souhaitons remplacer ce mot-clé qui a été décelé par ce même mot-clé mais mis en surbrillance. Et c'est pourquoi, dans le nom de la fiche qui va être restituée et concaténée avec les autres, nous allons utiliser notre fonction PHP str replace pour remplacer ce terme chaque mot, ce mot-clé en cours, par ce même mot-clé, mais encore une fois mis en surbrillance grâce à des balises HTML, donc code statique entre double cotes, une petite balise span fera l'affaire, style égal, et là, simple cote, donc, puisqu'il faut les cumuler, et l'attribut HTML qui permet effectivement d'appliquer une couleur de fond se nomme background color, : écoutez, on a l'embarras du choix, mais on ne va pas s'embêter, yellow, pour mettre en jaune, de manière à ce que ça ressorte suffisamment. Nous devons encadrer effectivement, le mot-clé qui doit être repéré, qui est repéré par le nom chaque mot, que nous devons encadrer par la balise fermante span, fort logiquement, parce que sinon, il n'y aura pas de délimitation, et c'est ainsi que fonctionne le HTML. À quel endroit nous effectuons ce remplacement qui consiste à faire ressortir l'information, troisième argument, notre variable titre fiche, si bien que nous pouvons fermer la parenthèse et ponctuer notre syntaxe par le point-virgule. Dès lors, nous pouvons exploiter tous ces résultats intermédiaires de manière à pouvoir restituer à chaque passage dans la boucle sous forme de bloc, comme nous le disions, donc dans notre variable chaîne fiche, l'ensemble des résultats concordants relatifs à l'exécution de notre requête SQL point égal, bien entendu, car il s'agit d'une concaténation, ne pas oublier. Et pour aérer la présentation, là encore une fois, je vous propose
propose que nous exploitions des balises HTML. Nous les encadrons, ces résultats chacun, dans une balise div, un calque, en float left, ça veut dire des calques flottants, de manière à ce qu'ils puissent se positionner naturellement, éventuellement les uns à la suite des autres, avec une largeur de 100%, pour qu'ils exploitent tout simplement la largeur du calque conteneur à son maximum, et nous allons ajouter un attribut, le padding bottom, à 5 pixels, de manière à ce qu'il y ait un espace avec les lignes du dessous pour aérer la présentation. Et puis donc dans cette balise div, eh bien nous souhaitons concaténer avec le résultat, mais le résultat lié par le lien en dur, point égal donc dans une balise ahref, comme vous le savez, à laquelle eh bien, nous devons passer entre simples cotes, c'est très important, notre variable URL fiche, dans laquelle nous avons reconstruit, ou réécrit plutôt, l'URL telle qu'elle est proposée sur le site bombache.fr, que nous concaténons avec la partie statique, n'oublions pas la simple cote pour l'encadrer, pourquoi pas un target self pour dire que on ouvre la page en lieu et place, même si par défaut c'est déjà le cas. Nous allons fermer notre balise A et dans la double cote, nous poursuivons la concaténation de manière à pouvoir y ajouter le titre de notre fiche qui doit être cliquable grâce à ce lien, mais avant cela, nous exploitons notre fonction, je vous en parlais tout à l'heure, PHP UC First, pour passer la première lettre en majuscule, et puis pour être en conformité avec le système d'encodage de la page web en cours, notre fonction UTF-8 encode, à toutes deux, nous passons le titre de notre fiche, nous fermons bien les deux parenthèses, nous reprenons la concaténation avec la partie statique pour bien fermer notre balise du lien en dur, point virgule, et n'oublions pas de même de finir la concaténation pour fermer la balise div conteneur en l'occurrence pour cette portion. Donc nous fermons notre balise div, les guillemets, le point virgule pour ponctuer la syntaxe, et même si nous ne l'avons pas utilisé, nous allons prendre soin pour les formations à venir, eh bien d'incrémenter notre variable compteur. À ce stade, donc, eh bien, nous devrions constater que notre moteur de recherche, si nous n'avons pas commis d'erreur, car forcément nous avons développé un code relativement conséquent, qui plus est en le commentant, nous allons voir ça, nous enregistrons les modifications. Je vous propose que nous revenions sur notre interface web, que nous tapions des mots-clés de recherche, que nous les validions. Effectivement, il y a une petite erreur de syntaxe vraisemblablement pas très grave en ligne 64, et nous allons donc pallier le problème très très vite. Alors, quelle était... Effectivement, pardon. Oui, donc voilà. Elle saute aux yeux tout de suite. Vous voyez, le message était clair. Effectivement, il y avait un point d'interrogation qui n'était pas attendu à cet emplacement fort logiquement. Comme vous le remarquez, la parenthèse a été fermée trop vite. Il manque une parenthèse d'une des fonctions dans l'imbrication, celle de supres spéciaux. Donc, nous prenons soin de tout de suite bien l'ajouter pour que notre code soit bien formé. Ça arrive, c'est ainsi. Désolé en attendant. Je m'aperçois, tiens, que dans notre balise de liens en dur, car telles qu'elles sont prévues dans notre fichier de style, eh bien, elles sont retranscrites dans une couleur claire qui ne va pas correspondre avec les besoins de notre interface web. Nous allons ajouter dans notre propriété style un attribut de couleur pour notre texte de lien en dur, color de point dièse, un gris relativement sombre, donc 6 fois le chiffre 6. Très bien, écoutez, nous enregistrons les modifications, cette erreur ne semblait pas bien grave, j'espère qu'il n'y en a pas d'autres. Nous pouvons revenir sur notre page web, nous allons donc revenir sur notre interface, taper de nouveau nos mots-clés, et puis nous allons les valider, comme vous le constatez, voilà, en instantané, nous produisons tous les enregistrements qui recoupent tous les mots-clés sans exception. De plus, ils pointent chacun, si vous consultez l'adresse en bas à gauche, qui apparaît ici d'ailleurs, vous pourriez faire laisser vers la page dédiée. Les termes cherchés, retrouvés dans le titre, comme vous le remarquez, sont mis en évidence. Il convient désormais néanmoins de supprimer la syntaxe de la requête SQL en queue de liste. Bon, il s'agit de la passer en commentaire. Si vous tapez d'autres termes, on pourrait essayer par exemple avec
planning Excel, puisque ce sont des formations que nous proposons sur le site bombache.fr. Vous remarquez que nous avons instantanément tous les résultats qui sont proposés, et tel que nous l'avons construit, notre moteur de recherche PHP est à la fois efficace et pertinent. Dans une prochaine formation, nous verrons comment proposer des résultats approchants lorsqu'aucune information pertinente n'est trouvée. Voilà donc pour la conception de ce moteur de recherche en PHP pour le web. J'espère que les démonstrations vous ont plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo. Et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les autres formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.